Le conte du petit soupir. Il était une fois un soupir qui cherchait son souffle. Et soudain il sortit de la gorge d'un petit garçon, comme par erreur, tout chiffonné, tout froissé, presque embarrassé, tout timide. Ce fut un soupir ébahi de se trouver au dehors pour la première fois de sa vie de soupir. Le petit garçon, étonné, lui adressa la parole. « Mais d'où tu viens ? Je ne te connais pas. C'est la première fois que je t'entends et que je te vois. » Le petit soupir, un peu ému, lui répondit. « C'est vrai, c'est bien la première fois que j'ose sortir de ta poitrine. Jusqu'alors, je n'avais pas cru cela possible. »« Veux-tu me raconter ton histoire ?» lui demanda le petit garçon. « Oh, mon histoire, c'est un peu la tienne, mais à l'envers. »« Comment cela, à l'envers ?»« Oui, toi, par exemple. Tu vis, tu respires pour quelqu'un d'autre. Moi, j'essaie de vivre, de respirer, seulement pour moi. »« Je ne comprends pas ce que tu veux dire, » s'exclama le petit garçon qui sentait une grande colère monter en lui. « C'est facile pourtant. Toi, tu passes ta vie à étouffer. Tu sais ces crises d'asthme que tu as. Moi, je les connais bien. Elles ont commencé à 6 ans. » « C'est vrai, j'ai eu ma première crise à 6 ans. »« Oui, le jour où tu as cru que ton père étouffait ta mère. »« Je ne me souviens pas de cela. »« Oh, mais ton corps, lui, n'a pas oublié. Tu étais très jeune, tu dormais dans la même chambre que tes parents. Et un jour, tu as entendu du bruit. Tu as ouvert les yeux et tu as eu très peur, car tu croyais que ton papa étouffait ta maman. Elle gémissait sans rien dire. Lui remuait beaucoup. C'est vrai que j'ai dormi longtemps dans la chambre de mes parents, jusqu'à 8 ans. Mais je ne me souviens pas de ce que tu racontes. Je veux bien croire que tu ne t'en souviennes plus. Pourtant, cela s'est passé comme je te le dis. Car moi, j'étais à l'intérieur de toi, et j'ai bien senti que tu bloquais toute ta respiration. Tu voyais quelque chose sans bien comprendre ce que tu voyais. Tu croyais que ton papa faisait du mal à ta maman. « Mais qu'est-ce qu'il faisait alors ?» demanda le petit garçon au petit soupir. « Ils faisaient l'amour. Ils avaient du plaisir. »« Alors c'est ça, faire l'amour ? C'est se mettre sur l'autre et tenter de l'étouffer ? » ?»« Non, pas l'étouffer. Ce que tu entendais, c'était les gémissements de plaisir. Quand les parents font l'amour et qu'ils sont d'accord pour le vivre ensemble, ils se donnent du plaisir. Ils sont heureux. » « Ah bon ?» dit simplement le petit garçon. « Oui, je ne peux pas tout expliquer, » dit le petit soupir. « Tu découvriras cela toi-même plus tard. »« Ah bon ?» ?»« Oui, certainement, plus tard, quand tu seras plus grand, et peut-être avant. Depuis ce jour-là, je peux vous l'affirmer et vous le confirmer, car c'est une histoire vraie, le petit garçon n'a plus jamais eu de crise d'asthme. Plus besoin de médicaments ou de précautions particulières à cause de son asthme. Il n'a jamais revu non plus le petit soupir. Mais vous pensez bien qu'il l'aime beaucoup. Il en garde à jamais en lui le souvenir vivant. Ainsi se termine le conte du petit soupir qui avait besoin de s'exprimer pour aider un petit garçon à retrouver son souffle. Conte à guérir, conte à grandir de Jacques Salomé. Partage à une personne à qui tu veux du bien.